Stéphane Amarcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Inbox et vous êtes l'auteur du livre « Mon directeur marketing sera un algorithme ». Alors dans votre ouvrage, vous dites qu'il est absolument nécessaire d'investir dans l'intelligence artificielle et le big data. Est-ce que les entreprises françaises ne le font pas assez actuellement? Elles commencent à le faire, alors certaines, pas toutes. Et après, elles prennent ce chemin. Vous avez deux chemins possibles pour le faire. Soit vous partez en collaboration avec des éditeurs qui ont des solutions, parce que les éditeurs proposent des solutions de plus en plus performantes autour de l'IA. Soit certains autres acteurs décident de le faire par eux-mêmes. Alors pour le faire par eux-mêmes, ça veut dire qu'ils vont constituer des équipes en interne, développer un savoir-faire, utiliser des logiciels ou des composants open source, à savoir disponibles pour tout le monde, et elles vont recomposer comme ça leur système d'IA. Alors l'avantage de cette solution, évidemment, c'est qu'il y a une appropriation qui est très très forte dans l'entreprise. Par contre, la pérennité peut être complexe parce que vous êtes tributaire de tiers qui ont mis à disposition du contenu. Est-ce qu'il y aura des embûches à affronter? Oui, plein. Vous aurez plein d'embûches. La question de fond, c'est la pérennité de ce que vous faites. C'est un investissement, dans tout cas, de basculer dans cet univers-là. Un investissement technologique, mais aussi un investissement RH sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Au niveau de la technologie, vous avez beaucoup d'incertitudes. Premièrement, une incertitude globale, à savoir la problématique juridique. Est-ce que ce que j'ai le droit de le faire aujourd'hui, j'ai le droit demain de le faire? Il y a un an, il y a eu la RGPD, évidemment on le connaissait depuis 3-4 ans, mais en attendant c'est un grand bouleversement. Est-ce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y en aura un autre? Premier point. Est-ce que la technologie que j'utilise ou les éditeurs que j'utilise, selon le choix que j'ai fait, sont pérennes? Pas forcément, il y aura des rachats dans tous les sens de structure. Est-ce que ça correspond à vos intérêts? Pas forcément. Vous avez aussi des intérêts internationaux très forts, avec des blocs économiques de plus en plus puissants. Vous voyez, il y a énormément d'incertitudes. On est au début de l'histoire de toute façon, donc par définition, il y aura des incertitudes. Vous évoquez les RH en disant que vous alliez y revenir? Oui, l'enjeu pour moi, c'est ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il y aura une convergence de technologies dans tous les cas. Il y aura à la fin quelques acteurs, que ce soit en interne ou via des solutions externes de logiciels, il y aura une convergence. Les entreprises qui ont démarré très rapidement auront un temps d'avance. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée, elle redeviendra à l'humain. Donc plus j'aurai changé mes RH, plus j'aurai changé la façon de travailler en interne dans l'entreprise, plus ce changement portera un avantage concurrentiel dans le futur. Donc la clé, c'est vraiment les RH et de penser tout de suite au post-techno, parce que la techno, encore une fois, sera convergente. Bien, merci Stéphane Amarcy. Je vous en prie.